Je suis déjà en contact avec elle. Ok. Elle pleure. Ah, d'accord. Elle D'accord. s'arrache les cheveux. Ok. Est-ce que tu perçois? Oui, elle me perçoit, mais elle est comme dans une prison, c'est bleu. Il y a un grillage bleu autour d'elle et elle sait pas comment sortir de là. D'accord. Est-ce que c'est pourquoi tu es là, Maëva? Ou non? Elle répond pas. Elle s'énerve en fait. Elle tire sur les grillages bleus qu'il y a autour d'elle. D'accord. Alors, je voudrais que tu rentres en contact avec elle, Maëva, et que tu lui expliques exactement pourquoi tu es là. Que c'est justement pour l'aider à la demande de sa partie physique. Tu lui parles de ta présence et de la mienne, bien sûr. Elle comprend, elle entend, elle dit oui. Ok. Elle comprend ce que je dis déjà, mais Est-ce qu'elle est par d'accord pour contre, je qu'on l'entends travaille pas. avec elle, pour elle et sur elle durant toute cette session, Maëva? Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, elle pleure. Elle regarde sa partie physique, elle veut la rejoindre. Ok, Elle, d'accord. elle veut, oui, elle veut. Elle veut être D'accord. libre. Alors, tu lui dis, Maëva, qu'on est là pour ça, qu'on va l'aider à se libérer. Ok? Et ce que je voudrais, c'est que tu prennes un peu de perspective et tu me dises ce que c'est que ce grillage bleu que tu vois autour d'elle. Alors, en fait, quand je le touche ou que je le regarde autrement, il est pas bleu. Il devient rouge et il devient électrique. Tu sais, comme si D'accord? quand tu mets ta main dessus, tu vas prendre une décharge électrique, comme là où on parque peut-être certains animaux. D'accord. Eh ben déjà, tu vas me déconnecter ça, Maëva. Déjà. Il y a autre chose, mais oui. Il y a autre chose? Alors déjà, quand je l'ai déconnecté, il y a un draconien qui est arrivé, je l'ai figé. Super. Oui. Ça c'est fait. Il arrive, il a des papiers dans la main, je sais pas ce que c'est. Ah, mais ça, il veut te montrer qu'il y a un contrat et que tu n'as pas le droit de l'embêter. Non? Je vois un lien entre lui et elle, c'est certain. D'accord. Bah déjà, Mais tu ce qui... Ouais. coupe-le, tu vas peut-être savoir un peu plus sur ce lien. Coupe ce lien, puis tu vas peut-être en savoir un peu plus. Alors quand je le coupe, il se reforme parce que je vois que derrière lui, enfin, ou au-dessus de lui, il y a une sorte de hiérarchie, quoi. Et D'accord. je vois un autre... ça fait penser, c'est la matrice, en fait. D'accord. C'est tout ce système-là, en fait. Donc lui, c'est qu'un émissaire, en fait, de la matrice. D'accord. Est-ce qu'il est conscient, ce Draco? Il est bien figé, hein, t'es d'accord? On est d'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est conscient qu'il est rattaché à la matrice, dominé par la matrice, Il dit, aux bah ordres oui, de la je le matrice? sais, qu'est-ce que tu crois? Ça lui plaît? Non. Non, parce qu'il commence à bougir et ça lui plaît pas. Est-ce qu'il serait d'accord pour couper ce lien à la matrice? Il dit, tu crois que ça se passe comme ça chez nous? Je fais ça, après, moi, je deviens quoi? Eh ben, tu lui expliques que chez nous, ça se passe comme ça déjà, que quand on est interféré, on se libère de la domination qu'il y a sur nous. Et ce qui va devenir, tu lui expliques qu'il va devenir un peu plus libre. Mais je serais un paria, il me dit. Après, je Un serais un paria de quoi? paria. Si je comprends pas, j'aurais nulle part où aller. Un paria par rapport à qui? Par rapport à sa hiérarchie, sa famille. Ah, parce que Progénière, il dit. par rapport à sa famille, ok. Il dit que ce sera comme un renégat après qui va errer, en fait. Qu'il aura nulle part où aller.
Il peut D'accord? pas. Pour lui, ce qu'on lui dit, c'est impossible, en fait. Il serait perdu après. C'est ça qu'il se dit. D'accord. Alors bah, tu lui expliques qu'il est comme toutes les entités, il peut aller de l'avant, aller vers la liberté, aller vers un peu plus de lumière, et qu'il trouvera des gens qui vont vers un peu plus de lumière aussi. Le monde dans lequel il vit n'est pas celui dans lequel on vit, mais nous aussi on connaît du monde. Nous aussi on connaît des gens. Nous aussi on a une famille. C'est juste histoire de voir où il en est, Maëva. Il dit chacun sa route, chacun son chemin. Moi, ça m'intéresse pas. D'accord, ok. Il Bah, veut Maëva, pas ce de la que je te lumière. propose, toi, c'est de couper le lien que tu vois entre lui et la matrice. Toi. Ok. D'accord. Nous aussi, c'est notre route. Je viens de le faire, mais il est comme perdu maintenant. D'accord, mais de toute façon, Il a il est figé peur. là. Il Oui, est figé. mais ouais, il est figé, mais juste, ouais, il a peur, il s'est décomposé. D'accord, sauf que moi, je suis pas là pour faire la session au Draco. Donc, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence, Maëva, et tu vas Ouais. le sortir par ce portail. Tu me dis quand c'est fait. Et chacun sa route. On est d'accord. Bah, il est allé, mais et ouais, il Mais, est allé. Bah, il avait bon, les jetons. d'accord. T'as refermé le portail? Ouais, il s'est fermé. D'accord. Bah, ces jetons, ils vont se calmer un peu, et puis il fera ses choix. Il fera sa route, on est d'accord. Ok. On revient à Christine, s'il te plaît. Oui, alors j'ai un visuel sur elle et en fait, c'est ce que je voyais tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps de te dire. En Oui, fait, quand on touche ce grillage, tu sais, qui avait l'air bleu au départ, oui, et ben on se retrouve dans un camp de concentration. Alors je voudrais pas dire de bêtises, je sais pas si c'est un camp de concentration. Non, c'est pas ça. d'accord. C'est une prison, voilà, c'est ça. Parce que je vois des tours, tu sais, les tours de guet là où il y a les miradors. D'accord, Ah, pourquoi? Bon, ok, je me concentre sur ce que j'ai là maintenant. d'accord, Là, c'est ça qui se présente. En fait, c'est comme électrifié, tout est électrifié et on voit d'accord, des miradors. Voilà, c'est ça en d'accord, fait. d'accord. C'est quoi ce lieu, Maëva? Ça correspond à quoi? À une C'est une mémoire, création c'est une éthérique. création? Oui, D'accord. Tu l'as déconnectée, cette création ou pas, tout à l'heure? oui, je l'ai déconnecté. D'accord. Donc, je voudrais que tu regardes un petit peu plus d'où elle vient, cette création. Tu te focalises dessus et tu me dis qui c'est qui la génère. Ah, il y a quelque chose qui veut rentrer dans moi. Ouais, bah ça, tu te protèges, Maëva, tu l'évacues, c'est ton intention, tu es chez toi. Voilà. Tu te protèges, Mm, tu renforces ta combinaison s'il faut. De toute façon, il passera pas. On n'est pas là pour ça. mm. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est si cette création, Maëva, elle est générée par Christine ou générée par autre Non, chose. elle n'est pas D'accord. générée par Christine. D'accord. Est-ce qu'elle est générée par la matrice? Par une entité? Je sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui veut passer à travers mon corps là. Non, bah tu refuses, Maëva. Ah, je refuse, mais ça me fait bouger la bouche. Mm. Non, mais ça, c'est pas. Mais je sens bien que il y a quelqu'un qui veut pas que j'ai accès à Eh l'information, ben donc je vais écoute, prendre par Maëva, un tu autre sais ce que bout. tu fais? Voilà. Tu prends un autre point de vue et tu le fiches dès que tu l'aperçois déjà. Ouais. On va voir un petit peu ce que c'est. Tu te retournes, tu le fiches. S'il veut jouer, tu vas jouer, hein. Figé. Figé, ok, et c'est quoi? Mais il a pas de forme en fait. D'accord. Figé. On dirait une sorte de poulpe en fait. D'accord. Focalise-toi dessus, dis-moi ce que c'est un petit peu ce truc, Maëva. Prends son ADN, tiens, par exemple. C'est un métamorphe. D'accord. Il est donc en relation avec la matrice, celui-là? Il est en relation avec le Draco de tout à l'heure déjà. D'accord. Je le vois en relation avec un draconien. D'accord. Un autre?
Tu me dis en relation avec un draconien. Bah, pour moi, c'est un autre parce que je vois qu'il est présent dans le décor et l'autre, il est parti. D'accord. Donc, ça Alors, peut pas être le même. d'accord, on a l'accord de Christine, donc tu le fais venir, ce draconien, et tu le figes. Hmm. Tu exiges qu'il vienne et tu le figes. Bah, il est là, il est figé, hein. Ok. Est-ce que lui, il est en lien avec quelqu'un d'autre, une autre entité? Alors, je sais pas ce que c'est, mais je vois des chauves-souris autour de lui. D'accord, je voudrais que tu te focalises sur ces chauves-souris, Maëva. Et tu me dises de quoi il retourne. Et ben, quand je les regarde de plus près, je vois des âmes humaines dedans, Ah, d'accord. mais pas libres, en fait. D'accord. Reliées à lui directement, mais je vois, c'est marqué défunt. Défunt. Ah, d'accord. Ok. Ouais. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est d'autres victimes? Oui, parce qu'il en a fait ses esclaves, en fait. Ok. Alors, je te propose plusieurs choses, Maëva. Tu vas couper le lien qui est entre le métamorphe et le draco, déjà. Ouais. Déjà, on va les séparer tous les deux. Tu me coupes ce lien. Tu me dis ce qui se passe. Bah, il se passe que j'ai coupé le lien et puis je les ai tous les deux mis dans une sorte de grand cube en plexiglas, on va dire. Enfin, ça fait Vo- penser à ça. Voilà, très bien. Tu ouvres un portail de haute fréquence et tu me sors le métamorphe et le draco. Ah non, excuse-moi, tu me sors le métamorphe. Ok. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait, mais au moment où c'est fait, je vois encore un autre draconien qui se met devant moi, mais de près. D'accord? Eh ben, tu le fiches aussi Ouais. et tu le sors, celui-là. Il dit que c'est son frère, à Oui, bah, l'autre. justement, eh ben, il va l'accompagner. Ouais. Donc je Puis, sors les deux. ils ont aussi si peur d'être des renégats, donc oui, oui, tu sors les deux. Tu me dis quand c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sortent tranquillement. Mm. D'accord, bah, tu refermes le portail. C'est fait. Ok, Mais il y a d'accord. quelque chose qui Qui? coince. Il y a quelque chose qui voulait passer avec eux, en fait, qui allait passer avec eux, et ça a pas, c'est pas passé au final. Eh Le ben, regarde ce que c'est, Maëva. portail s'est refermé et je vois qu'il y a autre chose. Regarde ce que c'est. Ouais. Alors, ça ressemble à une mue, Une mue. Mm. Comme une enveloppe vide, tu sais. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe vide, Maëva? Ça ressemble à une sorte d'implant. Un implant qui se trouve où? Bah, il est juste à côté du portail qui a été refermé. En fait, il allait avec eux. D'accord. Et il sert à quoi cet implant? En fait, c'est un truc de camouflage. D'accord. Et il camoufle quoi? Bah, c'était comme une combinaison pour eux, en fait. C'est assez particulier, jamais vu Elle est ça. vide maintenant, tu veux dire? Bah oui, parce qu'ils sont passés, mais pas la combinaison. D'accord. Alors, ce que tu fais le tour de cette combinaison, Maëva, de ce camouflage, et tu vérifies qu'il n'y a pas de liens qui vont quelque part à partir de cette combinaison, qu'elle est bien isolée, vide, inactive. Alors, étrangement, quand je la touche, je vois des êtres qui semblent concernés. Mais au D'accord. loin. Je sais pas où ils sont, dans quel espace ils sont, mais je les vois. Mais tu les sens Et concernés, ça veut dire qu'il y a des liens à eux. bah oui, mais on dirait des petits gris, en fait. D'accord. Mais oui, oui, ça les concerne, parce que dès que j'y ai touché, je les ai vus réagir, quoi. D'accord. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, Maëva, c'est le rapport entre cette combinaison de camouflage, ces petits gris, et Christine.
Alors, soit tu creuses le rôle qu'avait cette combinaison de camouflage, pour qui elle était, etc., etc. Soit tu pars dans l'autre sens du côté petit gris, je sais pas, ou tu cherches des liens peut-être entre Christine et la combinaison. Je te laisse toute l'attitude. En fait, cette combinaison, elle a la particularité qu'elle imite des ADN. D'accord, C'est comme si quand tu la portes, tu peux faire croire que tu as tel ou tel ADN, en fait. d'accord. C'est ce que je vois Qui, quand je la qui est-ce touche. qui l'utilisait? Par qui elle a été utilisée la dernière fois? Bah, le draconien qui est passé dans le portail, le Ah, dernier. d'accord. Ok, d'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que cette combinaison, là, tu regardes les liens qu'il y a au petit gris. Ouais. Pourquoi les petits gris sont apparus dès que tu as touché cette combinaison? Parce que c'est eux qui l'ont conçu. Je Ah, les ok. vois la fabriquer, en fait. D'accord. Il la Et fabrique. parce qu'il y avait un intérêt entre eux et le draconien, en fait. Ah, voilà, il y Je avait un les intérêt. vois passer une sorte d'accord, ouais. Mais je sais D'accord. pas ce que c'est que ce truc qui se passe. Enfin, ouais, c'est un accord. D'accord. Ils sont où ces petits gris, Maëva? Je voudrais que tu me les localises. Je les vois comme un univers parallèle. Ah, d'accord. Ils sont pas là, en fait. Non, ils sont loin. Ok. Alors, ce que je voudrais, Maëva, c'est que cette combinaison-là, tu en fasses le tour et tu me coupes tous les liens qu'il peut y avoir avec tes petits gris ou avec autre chose. Tu l'isoles complètement. Tu la fiches, tu peux la geler, tu peux faire ce que tu veux, la cryogéniser, tu me l'isoles complètement. C'est fait. Et tu la sors par un portail, Maëva. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se Elle est passe quand tu... supposée être inactive, mais quand je la regarde, par moment, elle émet des flashs de couleurs, tu sais. D'accord. Et je vois qu'il y a une sorte d'implant ou de balise dedans, en fait, qui Voilà. lui, n'a pas été déconnecté. D'accord, bah, tu le déconnectes. Ouais, c'est fait. Tu regèles cette combinaison. Elle est inactive? Ouais, mais maintenant que j'ai déconnecté cet implant, en Oui. fait, je vois des cordes, des chaînes plutôt, pardon, qui apparaissent autour du bloc, tu sais, dans lequel j'ai figé tout Eh ben, ça. tu les coupes, ces chaînes. C'est très bien, Maëva. Tout apparaît au fur et à mesure, c'est bien. Tu coupes ces chaînes. Qu'elles soient parfaitement isolées. Ah ouais. Oui. Je vois quelqu'un arriver en rampant, il va à tout prix récupérer cet objet. Alors, tu ouvres un portail, Maëva, tu sors cet objet, déjà. Oui, Et tu fiches celui que tu vas arriver, dans l'ordre qui est le plus judicieux. c'est bon, je vais passer l'objet, mais du coup, il y a quelqu'un bah, la personne qui rampait là, elle est Oui. pas contente en fait, elle est fâchée parce Tu l'as qu'elle a pas figé? pu, pas eu le temps, pas eu le temps. D'accord. Ouais, ouais, mais je le fige, mais en même temps, je vois qu'il part de lui-même parce que du coup, comme il n'y a plus son objet, bah, ça l'intéresse plus d'être là. Ah, d'accord. Je le Ok. vois passer par un passage d'ailleurs. C'est quoi ce passage, Maëva? Ouais. C'est un passage qui va vers un lieu où il y a des draconiens en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Comme un QG. Ouais, c'est un D'accord. QG. D'accord, d'accord, Maëva. Ce passage, il est en relation ou non avec la sphère de Christine? Elle me dit oui, c'est justement le problème. D'accord. Ok. Donc, on y est. Ok. Donc, je voudrais que tu vois la sphère de Christine Hmm. et tu me dis comment tu la vois, cette sphère. Hmm. Je la vois comme dans un programme Ok. très vaste. D'accord. C'est rattaché à ce passage? Oui, j'ai bouché l'entrée rapidement, mais Ah, c'est quand même relié à ce passage, oui. d'accord. Et je vois un lien maintenant qui part de
la sphère de Christine jusqu'à ce QG de draconien là. Eh ben, tu le coupes, Maëva, très bien. C'est très bien ce que tu fais là. C'est fait, mais du coup, ça me renvoie vers Christine directement. D'accord. Eh ben, je sais pourquoi. C'est parce que maintenant, il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'elle a en implant sur elle, en technologie. Qu'est-ce qui la ramène alors que tu as coupé le lien au QG des Dracos? Alors, elle monte quelque chose à sa tête. Alors, on y va. En haut du crâne, à gauche, en fait, c'est comme, je sais pas pourquoi j'entends un obus. Mais oui, bah disons que la forme est un peu ovale, ouais. D'accord. Est-ce qu'on parlerait pas d'un œdème qu'elle aurait dans le cervelet, Maëva? Est-ce que ça match ou pas? Alors, pour la partie éthérique, c'est pas ça. D'accord. Alors, c'est quoi pour la partie Ça la éthérique fait déjà? paniquer, par contre, vraiment. Alors, c'est quoi pour la partie éthérique? C'est un implant. D'accord, tu le déconnectes, Maëva. Quand je le déconnecte, il y a comme plein de petites araignées qui en sortent, tu sais. D'accord. Elles vont où, ces petites araignées? Et retourne chez papa, j'entends. C'est un reptile qui veut le Et récupérer. il est où, ce reptile? Et il est à droite de nous. Tu le figes Ça y est, c'est fait. avec les araignées. Bah, il a toutes ces araignées dans sa boîte, donc il est un peu content de les avoir récupérées. Par contre, ouais, il est figé. D'accord. Tu les sors. Ce qui est entité, on va pas Euh, s'embêter avec, Maëva, hein. On va ouais. les sortir au fur et à mesure. Et quand c'est fait, tu reviens à ton petit scan. Ah, attends, parce qu'il sort pas tout seul et en plus, il essaie de discuter avec moi. Donc, Non, non, mais ça, d'accord. Et il sort pas tout seul, qu'est-ce que tu entends par là? bah, il est pas encore sorti en fait. D'accord, tu exiges qu'il sorte, on a son accord, Maëva. Ah, Christine. Il n'est pas question qu'il discute là. Attends, c'est inédit encore. Il a fait Vas-y. semblant de partir en pensant que je le verrais pas. Il s'est camouflé dans de la lumière, tu sais. Oui, oui, bah, Sauf que je vois bien qu'il est dedans encore. oui. Bah écoute, dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais, tu lui envoies un filet d'énergie et puis tu le prends dans ton filet et tu le jettes par le portail. Comme ça, on va pas Hmm. s'embêter 150 ans. Il va nous faire croire qu'il est innocent. Ok, alors maintenant il y a un draconien qui se met devant lui comme pour faire barrage. Eh bah, tu le Ça prends dans le semble être filet son chef. avec. Tu prends dans le filet avec. Et tu me sors tout ça par le portail, Maëva. J'ai pas envie qu'on s'ennuie avec les entités. À mon avis, il y a d'autres choses à voir. Comment ça se passe? C'est un gruyère là-dedans. Ils sont sortis, mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors soit c'est un Alors, ils arrivent gruyère, d'où? soit il y a des Ils arrivent projections. d'où? Ils arrivent d'où? Je sais même pas parce que c'est. Ils viennent comme ils veulent. En fait, c'est comme s'il y avait plein d'entrées, en fait, plein de passages. Maëva, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras à l'endroit par lequel ils arrivent. 1, 2 et 3. Maintenant. Ouais, mais c'est ce que je vois. Ils arrivent de partout. Ils arrivent de la droite, ils arrivent de la Alors, ils arrivent gauche. de partout. Alors, de partout, ça veut dire que sa sphère est un gruyère? Oui, c'est ça. Ok, Et là, d'accord. je distingue déjà deux entrées. Donc celle de droite qu'on avait vue tout à l'heure, tu sais, ce passage. D'accord. Et à gauche, pareil, je vois un autre passage. D'accord. Quand tu regardes sa sphère, Maëva, d'où Mm. ça vient que c'est un gruyère? Quelle est Ah, je vais l'origine de prendre du ça? recul alors hein, pour la voir mieux. Peut-être du recul, oui. Ok. Bah, déjà, il y a plusieurs accords, ça je le vois, mais en même temps, ce que je vois, c'est que il lui manque des bouts d'énergie. En fait, il y a des morceaux Ah, d'ailes qui sont dispatchés à droite, à gauche, et d'accord. donc chacun étant évidemment interféré, quoi, n'étant pas souverain, toujours bien. D'accord. Ok. Donc c'est aussi ce qui crée ces multiples entrées, en fait. D'accord. Ok. Alors, tu me dis, c'est des contrats qui ont permis ces vols d'énergie là? Oui, c'est des accords. D'accord. Ce que j'aurais, Maëva, c'est que tu me réunisses tous ces accords. En fait, ils Ils l'ont. l'ont explosé en plusieurs parties, on va dire. Elle se retrouve en patchwork, quoi.
D'accord. Eh ben, écoute, tu sais ce qu'on va faire, Maëva? Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras à l'origine de sa toute première interférence par ces entités. Ouais. On va aller directement à l'origine et on va voir ce qu'on peut faire au niveau des lignes de temps, OK? Mhm. Alors, je vais compter 1, 2 et 3. Maintenant. Je la vois avec deux entités, en fait, une de chaque côté d'elle, et ils veulent l'emmener de force sur un vaisseau. D'accord. Alors, on est où et quand, Maëva? Ah, on est au milieu de nulle part. D'accord. On est au milieu de nulle part. OK. Est-ce qu'elle est libre et souveraine, là, au moment où tu la vois? J'ai bien compris Non, qu'il y a 2 entités autour, mais ils sont autour de sa sphère ou ils sont déjà en contact avec elle? non, ils sont en train de lui prendre sa souveraineté. En fait, il y en a un de chaque côté d'elle et ils l'emmènent de force sur un vaisseau. D'accord. Alors, tu fiches cette scène, Maëva, et tu remontes le temps petit à petit Mhm. jusqu'au moment où tu les vois arriver, mais où elle est encore libre et souveraine. Je veux absolument qu'on arrive à un moment où Christine est libre et souveraine. Tu remontes le temps tranquillement, image par image, jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là. Je me retrouve dans la nature, mais Ah, c'est éthérique. d'accord, OK. Et je la vois, elle est comme enfin, je vérifie quand même son ADN. Oui. Non, c'est une projection, c'est une création en fait. Donc, c'est faut remonter avant, Maëva. Ouais, c'est pas naturel tout ça. Je voudrais que tu remontes à un instant où Christine est libre et souveraine. Au dernier moment où elle est libre et souveraine. Je me retrouve dans un décor moyenâgeux. D'accord. Tu es en train de me dire qu'on est sur une vie dite antérieure? Ça Sur une sur ressemble. D'accord. Est-ce que tu la vois là dans ce décor moyenâgeux? Est-ce que Bah, tu je l'aperçois? vois quelqu'un qui file et qui se cache. Quelqu'un qui court à travers la foule avec un capuchon noir. D'accord. Focalise-toi un petit peu sur cette personne et dis-moi si c'est Christine ou non. Non, c'est pas elle. Alors tu cherches Christine. Allez, tu vas directement à Christine. Ils envoient des projections en fait. Il y a plein d'images qui arrivent en rafale, mais Maëva, je la trouve pas. Maëva, je vais compter de 1 à 3. Tu vas traverser toutes ces projections. Tu vas aller directement à Christine, libre et souveraine. 1, 2 et 3. Je vois une femme avec les cheveux courts, D'accord. mais elle a des vêtements moyenâgeux, tu sais, comme en Côte de Maille. Bah, en fait, on dirait Jeanne d'Arc. D'accord, OK. Ça me fait vraiment penser à Jeanne d'Arc. D'accord, c'est un chevalier, quoi. Ouais, voilà. Mais elle se D'accord, penche et elle ramasse des papiers au sol. d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Bah écoute, c'est des contrats d'interférence. Parce que je vois un lien noir en fait qui va. Mais c'est un lien énergétique pour le coup. Bon, Il d'accord. part des papiers, je sais pas où il va, mais c'est noir. Alors Maëva, alors première Ah, ça chose, y est, je vois. oui, Il vas-y. parcourt toutes ces lignes de temps, en fait, ce fil OK, noir. d'accord. On est à l'origine donc des interférences. Oui, OK, mais le contexte n'est pas très clair, en fait. d'accord. Alors je voudrais justement, Je je vois voudrais du sang. Je vois du d'accord, sang par terre et il y a marqué barbarie. d'accord. Alors justement, focalise-toi au niveau plus physique et dis-moi ce qui se passe. Tu la vois habillée comme un chevalier, elle se baisse, elle ramasse des papiers. On est au plan physique là. C'est une scène Bah physique que tu es en oui, train de me détruire sauf pour les me décrire. papiers où je me pose la question parce que pour moi, c'est des contrats.
Oui, Donc j'ai les bien papiers, compris, je sais Maëva. pas. Mais pour le J- reste, oui, c'est J'ai une compris, c'est des physique. contrats. Mais au niveau physique, elle ramasse des papiers. Mais au niveau physique, c'est quoi ces papiers? J'ai bien compris qu'au niveau énergétique, ça, c'est en relation avec autre chose. Merci. Mais là, tu me décris une scène physique. Oui, je comprends mieux. Et ben en fait, quand je regarde au niveau physique, les papiers, ça se transforme, c'est pas ça. C'est D'accord? des médailles, on dirait, tu sais, des décorations, des décorations. C'est D'accord? des choses qu'on a sur nos habits, là. Je sais pas. Elle a récupéré ça sur les habits d'autres personnes, en fait, qui sont décédées. Ah! Sur les morts. Oui, mais je sais pas si le mot décoration est juste. D'accord. Cependant, je vois que ça allait sur les costumes de personnes qui sont décédées récemment. D'accord. Alors elle ramasse, alors elle est habillée en chevalier, elle se baisse et elle ramasse sur les morts quelque chose qui est accroché sur leurs vêtements. On est d'accord jusque-là? Oui, parce que pour elle, ça fait comme un peu un triomphe, parce que c'était comme des Ah, ennemis pour elle, en fait. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Elle est sur un champ de bataille en fait et elle est en train de récupérer en trophée en fait des choses sur les morts ennemis. C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Et du coup, Sauf que ce qui est étrange, c'est qu'autour d'elle, ça fait pas champ de bataille. On dirait que ah, c'est passé, en fait. Les rues sont pavées et propres maintenant. Je vois qu'elles ont été lavées, en fait, tu sais. Le sang n'y est plus. d'accord, parce que là tu es en train d'avancer, Maëva, ou de reculer, ou de, mais t'es plus au même temps. Non. Donc, en fait, ces morts, ils ont bien eu lieu ici, mais c'est pas là maintenant. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle ramasse du coup? Non, c'est parce que tu es en train d'avancer dans la ligne de temps, je C'est pense. toujours la même chose qu'ils ramassent. Oui, oui, d'accord. Ok. Maëva, tu vas me dire si c'est OK sur ce que je te dis ou non, si ça match ou pas. Elle est habillée en chevalier du Moyen Âge, là, Ouais, comme tu l'as vu, là, un peu comme une cotte de maille. c'est une Elle est en femme. train de... Voilà, c'est une femme aux cheveux courts. Elle est en train de ramasser sur des défunts ennemis, c'est ce que j'ai bien compris, quelque chose dont elle se sert comme trophée, en fait. Alors, peut-être pas Bah, décoration, c'est pas le mot, mais... ils sont pas sur les défunts, en fait. Ils sont pas Ah, sur des corps physiques. Ils sont par terre, en fait. Je la vois d'accord, les ramasser par terre. Je sais pas d'accord, pourquoi ils sont posés là, en fait. d'accord. J'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe, Maëva, au niveau physique. Moi non plus. Je comprends pas très bien. Tu vas bien te focaliser, Maëva, au niveau de cette femme à cheveux courts, au Moyen Âge, habillée comme elle est, et je voudrais que tu regardes l'action. Qu'est-ce qu'elle est en train de ramasser et quand? Tu la vois se baisser. Je la vois, je vois Christine à côté qui me dit c'est pas elle. Elle Ah, me le comment ça se crie fait? depuis sa sphère. C'est une projection encore? Elle me dit, elle me montre, oui, c'est pas elle. Bon, Maëva, C'est Maëva, l'autre qu'on voyait tout à l'heure dans sa capuche partir, tu sais. Eh ben, c'est la même d'accord. Alors, personne. comment ça se fait que quand je te demande d'aller à Troyes, à l'origine de Christine, libre et souveraine, tu n'y parviennes pas? Comment ça se fait que tu te fasses avoir par les projections? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je la trouve pas libre et souveraine. Et j'ai pas accès à l'information. Bon, Maëva, on va revenir à Christine. On va revenir à Christine dans sa Mm. sphère. On va le faire autrement. On va revenir à Christine dans sa sphère. Tu y es? Ouais. Je voudrais que tu fasses un scan de Christine de A à Z et que tu me déconnectes tout ce que tu vois, Maëva. Tout ce que tu vois. Si ça fait arriver des entités, tu les figes, mais tu focalises sur le fait de bien la déconnecter de toute technologie. Ouais. Alors déjà, elle s'énerve. Elle me dit qu'ils ont sali toutes ces lignes de temps. On va s'en occuper. Tu lui expliques qu'on va s'en occuper, mais il faut commencer par le début. Je veux que tu la désimplantes de toute technologie déjà. Parce qu'on ne va pas en sortir si tu plonges dans toutes les projections. Ouais, bah, j'ai déjà déconnecté. Mais tu sais, c'était un plan en forme d'obus qu'il y avait tout à l'heure dans le crâne. D'accord? Il Ok. était relié à l'œil gauche. D'accord. Donc j'ai déconnecté. D'accord. Qu'est-ce qui était relié à l'œil gauche? Qu'est-ce qu'il y a dans l'œil gauche Un autre implant que tu sur le déconnectes? globe. D'accord. Mm.
Et tu continues. Plexus, au plexus, il y a quelque chose qui la gêne. Ok, vas-y. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est pas que le plexus, en fait, ça fait une boule qui englobe c'est une forme, on va dire, qui englobe à la fois le plexus et le ventre. D'accord. En déconnectant, tu vas avoir de plus en plus clair, Maëva, hein, de toute façon. Ouais, je déconnecte tout ça. D'accord. Et tu continues. Il y a un autre implant sous le plexus, ça fait comme un écrou très serré, tu sais. Ah, d'accord. Eh ben, très bien, tu me déconnectes ça, Maëva. Je déconnecte. En fait, ça coupait l'arrivée de. Comment dire, ça empêchait son énergie à cet endroit-là de circuler correctement. D'accord, très bien. Elle pouvait pas affluer, quoi. Elle était bloquée. D'accord. D'accord. Ça, c'est fait. Mhm. Déjà, il y a une partie de son énergie qui la recouvre, mais pas entière. Ah, tu continues, tu continues. J'ai retiré une balise dans un mollet. D'accord. Très bien. Et tu continues. Ouais, alors dans son ventre, il y avait une sorte d'énergie que j'ai sortie, j'ai figée. D'accord. D'accord. Parce que ça prenait une forme, on va dire, comme si c'était vivant. D'accord. On regardera plus tard, Maëva. Tu l'as figé, mais tu veux que tu continues le scan d'abord. Ouais. On y reviendra si elle est figée. Je veux vraiment que tu déconnectes tout ce qui est technologie. Je suis en train de retirer des sacs, des poumons. D'accord. Il y a une décharge électrique qui se fait au niveau de la tête. C'est quoi cette décharge? Je sais pas, c'est apparu quand j'ai enlevé les sacs des poumons. Il y a eu comme un courant électrique C'est qui a son, parcouru la c'est son gorge. énergie qui recircule ou c'est parce que tu es en train de voir autre chose? Non, parce que je vois que c'est en lien avec le décor qu'on voyait au début. Ah, Il y a un d'accord. Ok. rapport. En fait, tu sais, avec les miradors et tout, les trucs D'accord. Tu es en train de électriques. rompre des liens en fait en enlevant les sacs. Oui, oui. D'accord. Très bien. Très bien. Continue, Maëva. C'est très bien ce que tu fais. Très bien. Ok. Je lui ai enlevé, en fait, j'avais pas vu, mais c'est en touchant sa tête. Oui. Ça faisait comme un casque qui était relié D'accord. directement au dispositif avec les miradors là, D'accord. Très bien. électriques. Ok. Très bien, Maëva. Je m'en doutais un peu parce que tu m'as parlé de tête reliée à l'œil, etc. En général, c'est voilà, c'est les prémices d'un casque. Ouais. Soit les oreilles, soit les yeux. Enfin, bon. D'accord. Tu déconnectais un casque. Très bien, Maëva. Mais il y a une mémoire sur sa tête, derrière son crâne, qui était en D'accord. dessous. Demande-lui à Christine ce qu'elle veut faire de cette mémoire. Parce qu'elle doit se sentir un peu mieux déjà avec tout ça, de déconnecter. Elle dit qu'il y a encore quelque chose qui la gêne au plexus, qui a Eh ben, encore tu un vas lien et voir. que ça l'attire. Eh ben, tu vas voir. Oui, Si elle te montre, c'est encore mieux. Voilà, super. je vois. C'est? Eh ben, c'est un lien avec un Draco, sauf que ce qui est marrant, c'est que je le vois dans un, tu sais, figé par ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui. Mais pour autant, le lien est encore là et ça la gêne. Eh ben, tu lui demandes de le couper. Est-ce qu'elle sait faire? Est-ce qu'elle en a la force?
Elle le fait, mais elle est fébrile en fait. Je la sens Aide-la, pas aide-la, sûre d'elle. soutiens-la. Dis-lui que tu es là pour la soutenir, Maëva. On est là pour ça. Que tu seras toujours là pour la soutenir, pour l'aider au besoin. Que c'est important qu'elle le fasse, elle, mais que tu es là en soutien. Et tu me dis comment ça se passe. Elle l'a coupé. Super, d'accord. Tu reviens à Christine et tu continues, Maëva, le scan sur la technologie. Tu continues. Ce que tu peux faire, c'est lui expliquer aussi que si elle voit des mémoires, elle Mm. peut s'en débarrasser, les moduler, les trier, se débarrasser de ce qui lui va pas. Et tu me dis si elle est capable de faire ça, si elle est en mesure de le faire ou non, si elle sait comment on fait. Sinon, tu lui passes les infos. Et pendant qu'elle fait ce travail sur les mémoires, toi, tu peux faire ton scan sur la technologie. OK? Ok. Voilà. Alors du coup, elle a pris cette fameuse mémoire qu'il y avait derrière la tête D'accord. et elle me la montre comme étant fausse. En Ah, en fait, plus, c'est une fausse mémoire. elle me D'accord. montre que, bah oui, parce que c'est relié à des programmations. D'accord, OK. Et elle me montre que ce dans quoi j'ai atterri tout à l'heure, C'est c'était justement tous ces d'accord. programmes, des simulations, c'est artificiel, elle me dit. OK. Est-ce qu'elle est en mesure de s'en débarrasser si elle le veut ou non? Bien sûr. Eh ben, elle peut le faire pendant que toi, tu continues le scan. Tu lui dis que tu ne l'abandonnes pas, mais vous allez travailler ensemble, en fait. Chacune de votre côté, pour l'instant. Chacune sa part, pour l'instant. Elle est OK avec ça? Oui. OK. Bah, c'est-à-dire, je suppose qu'elle commence à aller un peu mieux. Oui. Oui, D'accord. puis elle a compris qu'en fait, c'était son pouvoir créateur. En fait, elle comprend ce Voilà. qu'elle peut faire, en fait. Super. Donc Alors, ça change la donne. voilà, tu continues le scan, Maëva. Il faut surtout qu'on n'oublie rien au niveau technologique, voire entité Mhm. liée. C'est un très bon travail hein, depuis le début là, c'est très bien, c'est méthodique, ça avance, ça me plaît bien ça. Par contre, je sais toujours pas ce qui est fait de cette mémoire, hein. Parce que discussion en explication, parce qu'on parle aussi entre nous pour avancer, mais du coup, la Maëva, mémoire, je sais pas ce qu'elle en a fait, du coup. Maëva, tu lui as expliqué qu'elle pouvait s'en débarrasser ou les moduler? Oui, D'accord, alors tu lui fais confiance et toi tu t'occupes des implants et de la technologie. ok, On ira voir après. Fais-lui confiance, si tu lui as expliqué, elle va faire ce ok, qu'il faut pour elle. d'accord. Ok, tu peux pas être à tous les endroits en même temps, Maëva. Focalise-toi bien sur son scan. Continue-moi ça. Dans le plexus solaire encore, il y a quelque chose Va, d'étrange hein, quand je eh ben, touche. va voir Maëva. Ça fait comme une espèce de liquide. C'est gluant, c'est verdâtre et un peu D'accord. noir. Alors tu me sors ça et tu me mets ça sous cloche à tes pieds, à ses pieds, et tu me dis ce que c'est, si tu le vois. Ce que je veux surtout, c'est que tu le sortes. C'est plusieurs énergies différentes. Je veux dire, ça vient pas d'un même ADN. Puis c'est D'accord, marqué hybride quand je regarde. d'accord. C'est juste de l'énergie ou ça correspond à une entité qui est encore là? Ou des entités qui sont Non, encore là? Juste de l'énergie? oui, c'est de l'énergie, mais que j'ai ouvert un portail, en fait, là, c'est en train de tout aspirer, le décor avec, Super Maëva. tout par le portail. Super Maëva. Et tu continues, tu continues. Tu laisses rien qui ne lui appartienne pas. Il y avait comme un tube tout le long de la colonne vertébrale. Ah, Et d'accord, je l'ai déconnecté. d'accord.
et je le sors. D'accord, très bien Maëva, c'est très, très bien. OK. Beaucoup de choses sont parties, mais il y a encore quelque chose qui va pas pour Christine, c'est au niveau de sa gorge. Elle tire, D'accord. c'est une sorte de collier, tu sais, mais ça fait comme des menottes, tu sais, parce que quand tu tires, tu peux pas, c'est trop dur, en fait, tu peux pas l'arracher. D'accord Maëva. Alors tu le déconnectes et tu regardes, à quoi il est lié, à l'autre bout. Je le vois en lien avec le tube que j'ai retiré de la colonne vertébrale, déjà. D'accord, Il y avait un d'accord. lien. Donc déjà tu le coupes ce lien. Mmh. OK. Tu as une idée de à quoi ça servait là? Je le Collier vois tube? relié au je Oh. vois ce collier relié aux roues, d'incarnation, en fait, donc en le déconnectant, c'est comme si on libérait ces lignes de temps quelque part. Ah d'accord. En toute façon, on ira les voir et les vérifier Maëva, hein. Oui, Mais je suis content que voilà, très bien, très, très bien Maëva. D'accord. c'est relié à cette matrice, hein. Oui, oui, d'accord. Tu coupes la reliance là? Mmh. Ouais, je vois des agents dans le décor, enfin, Ouais, c'était coupe-moi ça surtout Maëva. Coupe-moi ça. Je sais que si tu y vas, tu vas voir plein de choses, mais il y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que tu coupes. ouais, j'y vais pas, c'est que ça apparaît, en fait. Je sais, c'est pour ça que je te dis l'intérêt, c'est que tu coupes. Ouais, Focalise-toi sur ton travail. ouais. Focalise-toi sur ton travail Maëva. Je sais que tu peux voir plein, plein d'informations comme ça. D'autant plus que, ben, il s'arrange pour jusque-là, pour te noyer dans des projections. Donc focalise-toi bien sur ton travail et tu continues scan. Oui, oui, bah, j'ai encore quelque chose dans la gorge, Oui, à l'intérieur. oui. Ça l'empêchait de s'exprimer clairement. Ah d'accord. Elle pouvait pas s'exprimer, comme elle voulait avec. D'accord, OK. Mais une fois mis sous cloche et déconnecté, Oui. je vois qu'il y a des codes dans cette boule. Ah d'accord. Il y a OK. des chiffres, c'est à l'intérieur, tu sais, il y a une programmation dedans, quoi. Oui, bah ça sort directement par un portail même. OK. Ça, c'est tous les liens à la matrice artificielle et cetera. Aux programmations, voilà, donc ça sort par un portail. C'est fait. OK, super Maëva, c'est très bien. Là, je suis sur son cœur, en fait, je vois que l'idée, c'est comment dire? Je fais comme des chocs fréquentiels dans le cœur pour qu'il se relie à sa source, en fait, directement. Ah d'accord, OK. Je l'ai fait comme ça. OK, regarde bien si autre chose tombe quand tu fais les chocs fréquentiels Maëva. Mais c'est très bien ce que tu fais là. Tu as senti que c'était le moment de faire ça? C'est une partie de moi qui l'a fait d'elle-même. D'accord, c'est très bien. Ah ça, c'est intéressant ce que tu me dis. D'accord, c'est très bien Maëva. C'est ma partie subtile qui est partie toute Très seule. bien. Je suis content de voir ça. Très bien, super. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ces chocs fréquentiels? Christine, elle va pas bien et ça prend pas. Elle p elle pleure et dans ses yeux, il y a une énergie qui lui appartient pas, il y a un ADN qui n'est pas le sien, Alors Maëva, tu vas le derrière sa chercher, rétine. tu vas le chercher, tu me sors ça. Si c'est un plan interférence, énergie, tu me sors ça et tu fais tes chocs fréquentiels. Je l'ai trouvé. D'accord? Je l'ai cloué contre un mur, en fait. C'est un D'accord. reptile Voilà. qui est encore là et je vois il est encore relié à elle par le dos, mais par le dos, par l'endroit du plexus, tu sais? D'accord. Alors tu coupes ce lien et tu me sors ce reptile, Maëva. Oui.
Attends, je parle aussi avec elle parce que Oui. il n'est pas sorti d'une manière normale. C'est comme s'il était retombé juste un étage en dessous, en fait. Donc pour moi, il est toujours là. Donc je le reprends et je le rejette. Voilà, tout à fait. Et tu refermes ton portail derrière lui. C'est fait. C'est marrant parce qu'il est parti avec une espèce de gros hameçon, tu sais. D'accord, ok, Donc du coup, je l'ai regardé partir avec ça. Et le d'accord. portail il s'est refermé. Ok. Ce que j'aurais, Maëva, aussi, c'est que tu t'adresses à Christine et tu lui parles des émotions qu'elle a suscitées vis-à-vis de tout ça. Toutes ces émotions trop lourdes. Je ne sais pas ce qu'il y a, de la tristesse, tu la vois souvent pleurer, ou toutes les émotions qu'elle a suscitées, c'est elle qui les a suscitées vis-à-vis de la situation qu'elle vivait, et donc elle peut s'en débarrasser comme les mémoires. Elle peut les décréer. Et il ne faut pas qu'elle s'en prive aussi. Ça va l'aider à remonter ses fréquences aussi. Je voudrais que tu lui donnes un petit peu toutes ces infos sur les émotions aussi. Oui, c'est fait déjà. Ça vient d'être fait. Ok. Elle comprend ça? Elle comprend, mais elle me montre que par le plexus solaire, il y avait comme Oui, bien un sûr. canal. Et en fait, il y avait des énergies qui arrivaient par là. Oui, Et ça du coup, elle se l'empêchait. retrouvait, ouais, parce qu'elle se retrouvait noyée sous ces énergies. Mais elle D'accord. dit que c'était pas mes émotions. Mais le problème, c'est que ça arrivait chez moi par là. Ok. Et maintenant, est-ce qu'elle est en mesure de se débarrasser de ses émotions? Ce sera un bon signe, ça. Est-ce qu'elle est en mesure? Si elle essaie de se débarrasser de ses émotions-là, qu'est-ce qui se passe? Je la sens à bout de force. Au niveau de l'énergie, elle arrive pas. Ok, C'est comme d'accord. s'il n'y avait plus assez d'énergie, en fait. D'accord, Maëva. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu lui donnes un peu d'énergie. Tu vas chercher de l'énergie dans les terres. Tu lui donnes un peu d'énergie et tu me dis si ça arrive ou s'il y a des fuites. Mm. Sa sphère, elle est poreuse, son aura, elle est Voilà, on poreuse. en Donc, ce qui arrive fait que là. quand j'envoie de l'énergie, il y a des. Ok, Elle ok, ne très peut pas bien. tout garder. C'est la réponse que j'attendais. Donc, ce que je voudrais maintenant, Maëva, c'est qu'on s'occupe de sa sphère et qu'on la renforce. Ouais. Ok? Et tu me dis comment tu peux faire ça. Comment on peut faire ça? Il faut qu'il se reconnecte à sa source par le cœur. D'accord, d'accord. Alors, tu vas te focaliser sur son cœur et tu vas regarder la connexion qui se refait, si elle se refait ou non, et comment elle se refait. Bah, écoute, tout devient blanc. Je D'accord? vois un cadenas qui saute, en fait, il disparaît, il se dissout. Ok. C'est elle qui fait sauter ce cadenas ou c'est toi ou... Non, bah, disons, que je lui faisais des chocs fréquentiels sur le cœur, tu sais. D'accord, Mais c'est ni elle ni moi, j'ai envie de dire, qu'ils ont sauté d'accord, le cadenas. C'est cette énergie blanche, en fait. d'accord, qui arrive. Ok, C'est d'accord. ça. La reconnexion est en train de se faire, tu es en train de me dire? Bah, je suis prudente, mais c'est ce qui D'accord, semble être. Donc je d'accord, continue de regarder. d'accord. Oui, Ok. oui, la reconnexion se fait et je vois ça se scinde. Parce qu'il y a une énergie noire en fait qui se scinde littéralement d'elle. Ah, ok. Ça s'en va par la gauche D'accord. et tout ce qui reste c'est de l'énergie blanche en fait. Ça s'en va où, Maëva, l'énergie noire? Hors de sa sphère?
Oui, hors de sa sphère, mais D'accord. ça se dissout simplement. Et je Ok, vois très toutes bien. ces lignes de temps, en fait. Je les perçois, tu sais, mais à travers cette énergie blanche. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu vois ces lignes de temps? Tu veux dire qu'elle est en train de nettoyer les lignes de temps, là, en fait? Parce qu'en fait, je vois toutes ces lignes de temps qui se réorganisent. Ah, d'accord. Mais c'est sa conscience supérieure qui agit. Ah, Je vois d'accord. cette volonté, cette énergie Ok, blanche qui super. nettoie Alors tout ça, sur c'est son très, très bon passage. signe. Ça, c'est très bon signe. Elle est en train de reprendre possession. Maëva, focalise-toi bien sur sa sphère et regarde l'effet, l'impact sur la porosité de sa sphère. Parce que je comprends que le travail est en train de se faire, donc c'est pas important trop que tu le regardes pour l'instant. Je voudrais que tu vérifies bien sa sphère. Excuse-moi, j'ai les larmes. Alors, c'est des larmes de quoi? D'émotion? Super. Ça vibre. Ça vibre haut. D'accord. C'est l'énergie de sa conscience supérieure là qui vibre haut? Ok, super. Ce qui me montre, c'est que c'est pas seulement la sienne, en fait. C'est pas ce qu'on croit. D'accord. C'est pas individuel. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est la conscience. C'est ça, c'est la conscience supérieure. C'est la nôtre. La conscience supérieure. D'accord. Ok, j'ai compris. Sa sphère, Maëva, sa sphère. J'ai besoin que tu me rassures sur sa sphère. Ok, faut que je me mette dans Prends le des temps, prends le fréquences un peu temps, plus basses alors parce que prends ton je temps, prends ton temps. Prends ton temps. Fais-le à ton rythme et à ta vitesse. Mais l'objectif, c'est de me rassurer sur sa sphère. peux pas dans cette énergie en fait. C'est on vibre de partout en fait. Alors, émets l'intention. Demande-lui, Maëva, de renforcer sa sphère de manière parfaite. Je dis que c'est déjà fait. D'accord, voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Je vois quelque chose de doré, mais ça D'accord, fait très très solide. Mais c'est ok, pour ma compréhension parce qu'on était dans un espace de non-forme en fait. ok, j'ai compris. Mais elle dit que c'est fait. D'accord. Demande-lui comment ça va pour Christine. Elle monte. Je la vois qui monte. D'accord. Elle monte tellement que je me demande même jusqu'où elle va en fait. Je la vois au loin, mais elle est dans le sas des medbeds et c'est comme Ah, si elle m'attend. ah, bah écoute, Maëva, vas-y si elle y est. Ah, bah alors là, vas-y si elle y est, vas-y. Et tu me dis quand vous entrez. Beau travail, Maëva. Très, très beau travail, Maëva. Et beau travail, Christine. Beau travail, toutes les deux. Magnifique travail. On y est, ça y est. Vous êtes entrés? On n'est pas encore entré, on se regarde, mais on est devant le sas et on va entrer. Ok. Ça y est, on est entré. Magnifique travail. Alors là, je veux vous remercier toutes les deux là. Magnifique travail. Superbe travail. Superbe travail. Alors, tu vas me dire un petit peu ce qui se passe là. Il y a deux solutions, Maëva. Soit on laisse le processus se faire, On n'est pas habituel. seul. Ah, vous n'êtes pas seul. Mais il y a tellement de personnes que. Ah, C'est qui. alors, est-ce que tu reconnais certaines de ces énergies ou non? On va y aller progressivement. Il y en a une qui me sourit, mais je la reconnais pas. D'accord? Alors si, en fait, je la reconnais. Oui. C'est une cliente qu'on a déjà eue, mais je sais pas ce qu'elle fait là. Je peux avoir son prénom ou pas? Je me souviens plus de son prénom physique. D'accord. Demande-lui pourquoi. Pimprenel. Pimprenel. Ah, il y a Pimprenel qui est là. D'accord. Mais c'est pas. C'est sa partie galactique qui est Oui, là. d'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu reconnais d'autres énergies? Ou non? Excuse-moi, hein, c'est Non, mais t'as pas à cerveau, mais t'excuser. Maëva, t'as pas à t'excuser, t'es en haute non, fréquence, je comprends bien, il y a du monde.
Je les reconnais pas avec nos formes, mais je me sens bien. Je sais pas comment D'accord, dire. super, d'accord. Quand je dis reconnaître, je parle pas de forme, Maëva, hein, bien sûr. Oui, C'est ton intime conviction qui est là, voilà, si tu en oui. connais ou pas, ou si c'est plus général. Si. Je cherche des mots humains pour répondre. Mais oui, je les connais. D'accord, très bien. On se connaît ici. On est animés tous d'une même volonté. Ok. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'elle fait, Christine, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles, super. Je la vois qui se prennent tous dans les bras. Ok, C'est une reconnexion. d'accord. Est-ce qu'elle a besoin de monter dans un lit ou pas? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ah, écoute, Maëva, moi, ce que je te propose, c'est de leur laisser un petit peu l'intimité de leurs retrouvailles, là, et que toi, tu regardes un petit peu les points qu'elle m'a donnés. Il va falloir les poser à un moment, et je pense que c'est le moment où on peut les laisser un peu toutes seules aussi. Oui, OK? oui. Donc, elle me parlait donc de son cancer. Elle a eu un cancer du sein opéré en 2016, puis elle a été opérée d'un carcinome cérébelleux en avril 21. Je sais qu'actuellement, elle est en soins palliatifs. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, on n'est pas médecin. Je répète qu'on n'est pas médecin. On n'est pas là pour la. C'est pas nous qui la libérerons du cancer. Mais je voudrais savoir où elle en est avec ça maintenant. Est-ce que tu peux lui en dire? Je la vois bien avec ça. Je la vois en paix et en acceptation de ce qui se passe. Ok, on va y aller étape par étape. Elle me parlait d'un cancer du sein opéré en 2016. Est-ce que ce cancer du sein opéré en 2016 match avec quelque chose qu'on a vu ou non? Je vois des mémoires. Ah, c'était dû à des mémoires, ça, plutôt. Oui, mais des mémoires griffées. Ah, des fausses mémoires? Oui, Des programmes, hein. oui. Ok. Est-ce que ça avait un rapport avec les sacs que tu as vus au poumon ou non? Il y a ce que je vois, c'est comme un implant qui mangeait l'énergie. D'accord, ok. Ça fait penser à une larve. Je voyais D'accord, comme ça, comme une larve qui vient et qui te mange de l'intérieur. d'accord, ok. Qui est plus là, donc, cet implant, hein, on est bien d'accord. Non, il peut pas être là, pas à Il peut ces pas être là. fréquences. Ben non, pas à ces fréquences, bien sûr. Impossible. Ok. Elle me parle de son carcinome en 2021 aussi. Ouais. Est-ce que ça match avec quelque chose qu'on a vu? C'est toujours ces programmes. Toujours la même chose? Mais D'accord. je sens qu'elle est loin de ça, Elle est loin de l'information. ça? D'accord. Bah, c'est On est très bien, loin ouais. de ça, en fait. C'est Ça très bien. n'existe Bah, c'est très bien. plus. Je la sens dans une acceptation du processus qu'elle est en train de vivre actuellement sur Terre. D'accord. Et pour elle, ça a plus lieu d'être, se passer. D'accord. C'est loin, ça existe Alors bon, plus. j'ai bien compris, Maëva, donc je vais continuer avec le point d'après, où tu me diras peut-être la même chose, ou peut-être que tu verras autre chose en plus, je sais pas. Elle me parle de l'œdème qu'elle a actuellement dans le cervelet aussi. Est-ce que ça a un rapport avec le casque et tout ce qu'on a vu dans Elle me l'œil, la redit, tête? elle me redit la même chose, tout ça n'a plus d'importance maintenant. D'accord. Ça avait rapport avec ces implants qu'on a vus, Maëva, avant? Elle me dit que oui, D'accord. ça avait un rapport direct, mais elle s'en fiche maintenant. Elle s'en fiche? D'accord. Oui. Ok. Elle me parlait de vertige, de perte d'équilibre, de nausées depuis Elle plusieurs monte les mois. décharges électriques. Ah, les décharges électriques que tu as vues tout à l'heure? Oui. Je D'accord. lui dis que c'est pas pour l'embêter, que je comprends tout à fait ses réponses, mais que c'est pour la partie physique qu'on pose ces questions. Ouais, c'est ça, c'est pour la partie physique, c'est pour qu'elle comprenne sa partie physique. Si elle est dans un processus d'acceptation, ben, elle a besoin de toutes ces informations pour comprendre.
C'est bien, Maëva. Elle, de son point de vue, la partie physique, elle a besoin de son amour et de sa présence. D'accord. Donc, elle n'a pas forcément le même point de vue que nous, D'accord. mais elle entend. D'accord. Alors, tu vois, eh ben, elle était très au fait de ce qui se passait, puisque dans ses points, il y avait son intention de ne plus être une éponge d'énergie négative. Oui, Alors, tu as vu sa sphère toute poreuse. Alors, c'est une éponge, hein, ça s'appelle. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Bon, bah, elle me demande à être protégée des énergies destructrices. Bah, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que la conscience a fait en renforçant sa sphère. oui, Ça, on est d'accord. Elle me demande elle dit qu'elle aimerait bien se reconnecter à qui elle est. Bah, je pense que c'est ce qu'on est en train de voir. oui, tout à fait. De retrouver son énergie et sa souveraineté, je pense que c'est ce qui se passe. Oui, parce que je vois un pilier. En fait, je la vois comme des poupées russes maintenant, ça se présente comme ça, mais c'est comme si en même temps elle était un canal. Bon, en même temps, on est tous des canaux, mais comment dire, il n'y a plus d'intermédiaire en fait. Il y a Entre elle et elle, plus, tu veux dire? Entre voilà, ces c'est ça. parties? C'est D'accord. ça, il y a plus d'intermédiaire comme peut-être une interférence ou une mémoire ou quelque chose qui pourrait gêner. Non, maintenant, Ok. tout est vraiment fondu en fait en une Ok. énergie. Elle est reconnectée à ce qu'elle est, quoi, directement. D'accord, très bien. Alors là, maintenant, il y a 2 points qui, par contre, là, sont très Mais je la importants pour la vois, partie physique. Oui, vas-y. désolée, je le dis parce que j'ai vu Oui, ça oui, d'un vas-y, coup, faut je le dire. la vois enveloppée comme protégée par une D'accord. énergie en fait aimante. D'accord. C'est elle en fait, hein, c'est toutes ces multidimensionnalités en fait, ça c'est D'accord. écrit. Et elle D'accord. est clairement enveloppée par tout cet amour-là. Ok. Voilà. Et il reste 2 points, Maëva, mais ceux-là, ils sont, à mon avis, très importants pour la partie physique, dans l'idée de ce que tu lui as dit là. Très, très important. D'abord, elle voudrait se libérer de l'emprise de sa famille, sa mère, ses frères et ses sœurs. Je pense qu'il faut savoir où elle en est avec ça. Elle montre que c'est fait déjà en fait. Et là, elle a atteint un niveau de fréquence. D'accord? Alors par contre, oui, c'est sur le plan énergétique que je me trouve, hein. Mais c'est sa réponse. C'est sa réponse? Oui. Alors par contre, ça c'est gênant de dire des trucs pareils parce que je suis obligée de dire ce que je vois. Bien sûr. Je la vois en fait, depuis le début, je vois ça, mais j'osais pas le dire. Je la vois partir en fait de cette incarnation. Ah d'accord, ok. Mais tu la vois partir libérée? Je la vois partir là, oui, libérée complètement, enveloppée par ces multidimensionnalités et surtout tout cet amour. Je la vois partir libre en fait et souveraine. D'accord. C'est pour ça que ce que j'entendais que pour elle, ça n'avait pas d'importance, ces questions du physique en fait. C'est un choix de sa part, Ah un oui, vrai choix de sa part. elle est bien là et C'est pas un ça choix n'a... influencé, pas un choix. Non, pas ici, c'est pas possible. Ok, d'accord, Ici, c'est pas possible. d'accord. Bah donc le dernier point, je vais peut-être pas le poser du coup. Bon, parce que c'était un point du physique pour le physique pour l'avenir. Je vais quand même lui reposer la question si elle est certaine de son choix. Et puis C'est sur... délicat de dire des choses comme ça, hein. ouais, j'aurais surtout que tu lui dises de bien communiquer avec sa partie physique et qu'il faut que sa partie physique soit d'accord avec ça. Il faut rien faire contre elle-même. Hein. Il faut vraiment que ce soit un vrai choix profond de toutes les parties. Hein. Donc prendre en compte qu'elle a une partie physique qui avait peut-être pas prévu, elle, de partir. Moi, son dernier point me fait penser que la partie physique n'avait pas prévu de partir. Oui, parce que là, je sens un arrêt des fréquences. C'est comme si la partie éthérique, elle était bien, et quand je lui parle de sa partie physique et de son choix, les fréquences, elles baissent un peu, et là, finalement, j'ai pas une réponse claire. Voilà. Alors, je voudrais que tu parles à la partie éthérique, là, comme tu dis, énergétique, là, et que tu estimes son niveau de compréhension de la partie physique, de relation avec la partie physique. Elle est bien consciente de sa partie physique, avec tenant et aboutissant.
des difficultés de sa partie physique? De la souffrance de sa partie physique? Pas vraiment, en fait. Elle est Pas justement vraiment. là, maintenant, elle en prend connaissance et la touche, tu sais, pour D'accord, sentir. d'accord. Je voudrais que vraiment elle comprenne bien ce qui se passe pour la partie physique, à tous les niveaux. Parce que, quand elle me dit que c'est un choix de partir, c'est bien, mais il faut que ce soit aussi un choix physique. Parce que si c'est pas un choix physique, il faut faire autrement. Il faut trouver une autre solution. Je cherche pas à influencer la solution, Maëva, hein, c'est pas du tout le but. Mais le but, c'est que la solution soit la plus adéquate pour Christine. En fait, là, du coup, elle est en train de se poser la question parce que elle voulait partir parce qu'elle avait enfin trouvé sa famille. Elle se sentait bien dans des hautes fréquences, mais Bien sûr. là, maintenant qu'elle prend connaissance de la partie physique et qu'elle entend qu'il faut qu'elles soient d'accord toutes les deux sur ce choix, bah, du coup, elle révise la situation parce que D'accord. elle comprend que elles ont pas forcément le même point de vue, quoi. Alors tu peux lui expliquer à la partie, énergétique que, on n'est pas obligé de faire un choix, rapide tout de suite, maintenant. Ce qu'elle peut faire déjà, c'est faire sa part, c'est-à-dire déjà lui passer toutes les informations et toutes les hautes fréquences qu'elle, elle éprouve. À la partie physique, elle peut lui passer tout ça. Continuer à l'envelopper d'amour comme toutes les parties font depuis le début là, en lui passant toutes ces informations et puis après, elle décidera, avec sa partie physique. Elle comprend. Voilà. Elle Parce la que touche. je pense pas que la souffrance soit utile dans aucun processus. Donc je pense que ça déjà, elle peut changer les choses pour sa partie physique. Je pense pas que, la souffrance soit un passage obligé pour quoi que ce soit. Je sais pas ce qui se passe, j'ai mal au ventre d'un coup. D'accord, Ça a commencé quand elle a pris, quand elle a touché sa partie physique. d'accord. Demande-lui pourquoi toi tu éprouves ça? À quoi ça correspond, ce que tu ressens? Elle me dit que ça correspond à la fois aux douleurs de la partie physique, mais surtout sur le soin. Elle explique qu'elle est en train de nettoyer sa partie physique. Ah d'accord, Mais OK. pour autant, je suis surprise que ça fasse aussi mal. D'accord. Bah, ce que je te propose, Maëva, c'est de te déconnecter, toi, de cette empathie physique. Toi, tu te déconnectes juste de cette empathie physique, ça ne te concerne pas, c'est un soin qu'elle est en train de faire sur la partie physique de Christine, d'elle-même. Que tu le ressentes, c'est une chose, mais en douleur, non. Tu gardes l'information de ce soin, mais tu ne gardes pas la douleur. Tu ne gardes pas le côté toxique de cette information. Et tu me dis comment ça se passe pour toi. Bah, ça s'était un peu atténué, mais c'est pas complètement parti. Non, c'est parce que tu gardes l'information, mais est-ce que c'est supportable ou pas? Oui, largement. Bon, bah voilà, c'est ce qui tu es en train de te débarrasser du côté toxique de l'information, mais tu gardes l'information Oui. parce que tu restes en contact et c'est normal. L'empathie, c'est normal chez un être humain. OK, super. Elle est en train de nettoyer sa partie physique alors. Qu'est-ce qu'elle entend par: «Je suis en train de nettoyer la partie Elle a physique»? changé d'avis, j'ai l'impression, parce que maintenant, Ah, enfin, changé d'avis, dans le bon sens du terme. Je la vois, elle est plus dans les retrouvailles avec ses multidimensionnalités et d'accord. sur le départ, elle va vers un lit. Elle veut aller dans un lit Ah, et elle très bien, montre que c'est relié directement à sa partie physique. très En bien, fait, elle veut guérir très bien. et elle montre qu'elle change de direction, qu'elle avait juste pas pris en considération toute cette partie physique, mais maintenant qu'elle comprend, en fait, elle veut pas partir maintenant. D'accord, très bien. De toute Elle a pas façon, besoin. tu lui expliques qu'elle est libre, ça a une vraie signification la liberté. C'est-à-dire que sa décision, elle peut la prendre à chaque seconde. Donc il suffit d'abord qu'elle fasse ce qu'elle a à faire pour elle-même. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et sa décision, elle peut la prendre à chaque seconde. Elle n'est pas obligée de prendre une décision définitive tout de suite pour l'avenir. Non, Elle fait mais les elle a choses. compris Très bien, que sa super. partie physique a besoin d'elle
Et Super. que Eh ben, tout cet amour qu'elle a reconnecté, en fait, elle peut très bien être connectée à cet amour, même incarné. En fait, en étant incarnée, elle sera toujours connectée avec ses bah, bien sûr, multidimensionnalités, bien sa sûr, source. tout à fait. Mais c'est juste, elle dit, c'est une mécompréhension de ma part, quoi. C'est juste un malentendu, en fait, parce D'accord, que très bien. elle était tellement en fréquence élevée qu'elle en avait oublié la partie physique, et Eh puis ça ben, tu lui faisait, expliques qu'on c'est comprend tout. ça tout à fait, qu'on comprend ça tout à fait, et que c'est Voilà. très bien, on l'accompagne vers les medbeds, elle peut y aller, et puis tu me dis ce qui se passe, Maëva. Il n'y a pas de souci. Elle Moi, sourit. je trouve que c'est un travail magnifique depuis le début. Elle sourit? Ouais. Ouais, elle Très bien. sourit, elle s'est installée dans la capsule, dans le Super, medbed. Et super, voilà, donc super. la capsule se referme. Eh ben, je te Mais c'est laisse. marqué 93%, je suis assez surprise de ce nombre. On va pas moi, parce que vu Et la montée de fréquence dans laquelle on est allé tout à l'heure, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, Maëva. c'est ce qu'on me montre aussi à l'instant, en souriant, en me disant: D'accord. Vraiment, t'es surprise?» Mais en fait, moi, ce qui me surprenait, c'était plus parce que je pensais à la partie physique, là, pour le coup. Eh ben, du coup, tu vas bien me détailler ce qui se passe, Maëva, pour les Oui. 7% qui restent, parce que la partie physique a besoin de bien prendre ça en compte. Ah, attends, parce que là, je suis dans un calme plat. Je sais D'accord, pas ce qui se passe. d'accord. C'est quoi ces 7%? Bah, c'est ce qui reste. Tu m'as dit elle est rentrée à 93%. Mmh, Ah, on l'a jamais attaqué sous cette forme-là, mais regarde simplement ce qui se OK. passe. Alors, il y a un soin qui se fait sur son ventre. D'accord, ok, OK. OK, donc c'est une partie de moi, mais bon, peu importe. C'est une énergie verte surtout. d'accord, ok, Ça masse son ventre, ça fait doucement et quand je vois c'est curieux, je plus ça masse le ventre et plus il y a des espèces de des petits cristaux ou des petits trucs noirs, tu sais? d'accord, Comme des petits cailloux qui s'en vont. ok. Je sais pas ce que c'est. Bah, ça devait être soit des mémoires cristallisées peut-être, ou des émotions cristallisées, ou des résidus. Ça peut pas être un implant, Maëva. Non, c'est pas ça, mais je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est quelque chose qui avait rien à faire là. C'est pas quelque chose de physique? Bah, moi, j'ai l'impression que si. Ah, eh Sauf que ben, j'ai pas son dossier médical et je suis pas médecin, donc d'accord. Tu peux te focaliser un peu dessus du coup? Ça mmh, m'intéresse. je sais pas ce que c'est. Ça a une forme bizarre. Alors, tu me C décris la forme, la couleur, s'il te Bah, plaît? c'est noir ou plutôt brun foncé, on va dire. Brun Oui, foncé, très foncé, oui, avec des toutes petites, tentacules sur le côté, mais un peu comme une d'accord, mini étoile de mer. d'accord, Je sais ok. pas, il y a des petits pics, en fait, quand on regarde de très, très près, tu sais? Si C'est je te comme une dis, boule avec des petits pics. si je te dis cellule cancéreuse, ça match ou non? Bah, moi, c'est ça que j'avais, mais j'ai pas Bon, osé, oui, tu as posé. Ben, je sais, on n'est pas médecin, Maëva, mais bah, bon, puis je d'accord, suis ok. pas au courant de Donc ça s'en va. Et puis je sais mais pas si oui, ça se loge au niveau du ventre, j'en sais rien. je En sais fait, pas, je sais pas mais ça plus. ressemble vraiment à ça. D'accord, ok. Donc ça s'en va? Bah, c'est en train d'être nettoyé. Ok, Mais je peux pas dire que ce soit encore vraiment parti parce que le massage, il est encore en cours. d'accord, ok, Ouais, il y a une partie qui a été retirée, oui. d'accord. Au niveau énergétique, de toute façon, j'ai aucun doute, le medbed va aller au bout. Après, au niveau physique, voilà, faudra voir, mais au niveau énergétique, je sais que ça ira au bout de toute façon.
Ok. J'ai demandé à ce qu'il y ait quelque chose pour aider Christine. J'ai demandé à notre conscience supérieure, tout simplement. Ok, Et là, je sens que ça s'accélère déjà au niveau énergétique. Je sens que ça vibre plus vite. Et j'ai vu rapidement, ils ont fait un duplicata. Je les ai d'accord, vus avec super. des copies éthériques, tu sais. Ok, au niveau du ventre toujours? J'ai pas eu le temps de voir, ça allait trop D'accord, vite. d'accord, ok, d'accord, très bien. Et là, si je me vois au ralenti, du coup, poser un duplicata vert émeraude sur son ventre. Ok, Mais pour autant, je sens encore cette douleur dans le ventre. Je comprends pas pourquoi. demande. Prends l'info, Maëva. Hmm. Mais je vois la liaison entre elle et sa partie physique. Et je la vois pas limpide, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que le processus vécu dans l'éther ne passait pas complètement jusqu'à la partie physique. D'accord, ah bah, tu vas te focaliser et chercher pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ce processus passe pas complètement? Moi, ce que je vois, c'est les médicaments. Je vois marqué morphine. D'accord, ça freine la chose? Ça fait que oui, mais ça ralentit fortement. Parce que c'est comme s'il y avait une grosse couche de watts, en fait. D'accord. Alors, c'est un petit peu délicat cette histoire parce qu'on va pas lui demander d'arrêter la morphine, quoi. Donc, Non. c'est pas notre rôle et puis, je voudrais savoir si ça ralentit ou si ça le bloque. Je voudrais connaître l'impact réel. Ça le bloque pas, on me dit, mais ça le ralentit seulement. Ça le rend moins accessible. On me dit moins accessible. D'accord, Mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. d'accord, OK. Parce que je rappelle qu'on n'est pas un médecin et que c'est pas à nous de dire à quelqu'un, de prendre un traitement, de ne pas en prendre, d'arrêter, de continuer, d'abord on n'en a pas les compétences, on n'en a pas le droit moral, on n'en a pas le droit éthique. Simplement, on voit des informations qui sont à prendre avec discernement dans les terres. Donc, voilà, ce que tu vois, tu le vois. Ton rôle, c'est de le dire. Autre chose? Non, rien d'autre. Rien d'autre. Il y a OK. marqué métabolisation. Je sais pas pourquoi c'est écrit ça. On en est où du processus Alors du coup, j'ai global? un 73. Ah, alors là, c'est sur le ventre, je suppose? Oh, oui, c'est sur le ventre. Mais je vois que c'est encore en cours. Il y a encore du travail qui est fait vraiment sur le OK, ventre. d'accord. Par contre, je sens la gorge. Il y a quelque chose à faire Ah, sur la gorge aussi. Ça serre OK, la gorge. OK. Pourquoi ça serre la gorge? Bah, je te rappelle qu'il y avait un implant, un collier. Ouais, mais il y est plus. Non, il n'y est plus, mais peut-être qu'il y a des traces ou des impacts ou des traumatismes, peut-être. Et puis tu m'as dit que c'était en rapport aussi avec l'expression de soi. Je revois la même chose. Tu sais, il y a le lien qui va de la gorge de la partie éthérique à la partie physique, mais il est pas. Il y a une partie qui est noire en fait. Il n'est pas limpide. Du côté éthérique, c'est bleu, et quand ça arrive à la partie physique, ça devient sombre. Il y a quelque chose qui fait que la connexion avec la partie physique, elle est pas fluide. Alors va voir, va voir. Pourquoi cette connexion n'est pas fluide? Ok, elle me montre maintenant, je vois. Oui, Il y a des parties d'elle qui. Alors, je comprends pas comment c'est possible à un tel stade, mais je vois des parties d'elle, ou en tout cas son énergie, qu'il faut qu'il récupère. d'accord. Maintenant, il faut qu'elle les récupère. Est-ce qu'elle est en mesure de les récupérer maintenant? Oui, elle est en mesure, mais c'est que la partie éthérique, elle n'en avait pas conscience, en fait, c'est au-dessus. OK, C'est sa partie supérieure qu'on avait conscience. d'accord. Elle en a conscience maintenant? Oui, elle en prend conscience, mais il faut qu'elle affirme sa volonté pour la récupérer maintenant. D'accord. Elle se trouve où, Maëva? C'est parti.
Pouf. Un peu partout? Ah oui, je les vois dispatchés à plein d'endroits D'accord. différents. Je les vois pas à un seul endroit. Alors si elle le voit maintenant et qu'elle est d'accord pour le récupérer, il faut qu'elle les récupère maintenant. Mais je les vois qu'il y a des parties qui sont sur des vaisseaux, déjà. D'accord. Mm. Mais elle en exprime simplement l'intention et elle les récupère. Pas question qu'elle aille là-bas, hein, elle est dans les medbeds, en lieu sécurisé. Mais avec l'intention, elle peut les récupérer. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ça lui appartient. C'est fait. C'est fait, ok. C'est fait. Comment elle se trouve cette liaison maintenant, gorge? Excuse-moi, parce que du coup, ça montrait autre chose. Vas-y. Ça montrait le ventre qui devenait plus lumineux. D'abord D'accord, ok. blanc, et maintenant je vois une énergie dorée autour. À D'accord, l'instant où elle a récupéré toutes les parties d'elle, toute d'accord, cette ok. énergie, tout ce qui lui appartient, toutes ces données aussi. D'accord, super. Je vois que la liaison maintenant entre ses chakras, elle est mieux. L'énergie dans sa gorge, elle est brillante. Ok. Et avec sa partie physique, par contre, je sais pas. Elle me dit que maintenant, elle est en mesure d'établir une connexion claire et directe avec sa partie physique. Ok, super. Ça, c'est Et très important. du coup, elle s'emploie à le faire. Très important. Tu sais, la conscience peut faire beaucoup de choses pour le physique aussi, Maëva, hein. Ouais. Sur Terre, on appelle ça souvent des miracles, mais on sait que ça vient directement de très haut. Et donc, si la partie physique, elle a envie de continuer, ben, la conscience supérieure peut faire des choses extraordinaires pour elle. Mm. Je sais pas pourquoi. Oui, Ça crispe un peu. Je sais pas d'accord. si. Pour l'instant, il faut que cette liaison elle soit propre parce que si elles s'entendent Tout pas à fait, toutes les Maëva. deux, Tout à fait. ce sera peut-être pas simple. Mais elles l'ont compris toutes les deux qu'il fallait s'entendre entre elles. Oui, mais ça fonctionnait D'accord. pas tout à l'heure. Non, mais là, Pas maintenant, oui. complètement. Là, tu m'as dit oui, tu m'as dit ça récupère. La liaison se rétablit. Bah, elle a récupéré son énergie, oui, qui était dispatchée un peu partout, mais pour l'instant, je vois pas encore la liaison refaite vraiment, clairement avec sa partie physique. Je peux pas te le dire puisque je ne le vois pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une idée de pourquoi tu ne le vois pas? Oui, je crois qu'elle hésite. À laquelle? Je crois que la partie éthérique hésite et sait pas si elle veut rester ou D'accord, partir de son d'accord. incarnation. Et la partie physique? Et la partie physique, du coup, je la capte pas. D'accord. Alors Je tu la peux nous, vois, mais je l'entends pas. bah, pour répondre à sa propre réponse, elle peut interroger sa partie physique déjà, savoir ce qu'elle en pense. Peut-être ça va l'aider à conclure. Bah, c'est ça le souci, c'est que la partie physique, elle veut sortir de là. Elle veut sortir de cette condition, je veux dire, de cet hôpital. Elle veut pas mourir, en fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense, la partie éthérique? Bah, si elle reste, c'est un peu à contre-cœur, en fait. Alors, Elle est pas alors, encore convaincue. je vais te poser le dernier point qu'elle m'a posé dans ce cas-là. Il faut qu'elle prenne conscience que le dernier point de sa partie physique, c'est pouvoir rencontrer un homme qui lui correspond, qui la fasse vibrer, parce que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas eu de relation. En fait, la partie physique, elle a envie d'avoir une expérience avec quelqu'un parce qu'elle n'a pas connu quelqu'un depuis 10 ans. Elle a envie de connaître cette expérience sur Terre. Qu'est-ce qu'en pense la partie éthérique? Bah, elle, elle peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec l'amour qu'elle a eu là. Oui, Et du coup, elle sait pas trop quoi penser parce qu'elle a pas le même point de vue, tu sais. je comprends, mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que l'amour sur Terre, là, dont elle parle, Christine, dans le physique, ça, c'est l'équivalence de ce qu'elle vient de connaître dans les terres. Donc c'est important pour la partie physique. D'ailleurs, ça arrive juste après
ces problèmes qu'elle me pose sur son cancer. C'est le 4e point, il arrive tout de suite. Elle a vraiment envie de connaître cette expérience parce que pour elle, c'est important. Donc, je comprends que la partie subliminale hésite, mais il faut qu'elle prenne ça en compte aussi. Parce que c'est elle-même la partie physique, hein. Donc il faut qu'elle en prenne compte dans sa décision. Alors là, sa décision lui appartient, bien sûr que sa décision lui appartient, mais une décision complète de toutes ses parties. Hum, Je lui explique que pour elle, le temps, c'est rien, une incarnation, mais que pour la partie physique, c'est tout. Voilà. Et il faut lui expliquer qu'on n'est pas là pour presser sa décision, hein. C'est pas ça. Mais il faut Non, c'est qu'elle juste soit bien, voilà, qu'elle ait toutes les informations bien dans sa tête, juste bien pour en qu'elle elle. mesure les choses, quoi. Voilà, pour qu'elle mesure les choses, tu as trouvé le mot. C'est exactement ça. Après, bien sûr qu'on n'est pas là pour forcer sa décision, hein. C'est pas du tout l'objectif. Qu'est-ce qui se passe maintenant de manière générale là? Bah, écoute, elle bouge plus, D'accord. elle sait Mais, tellement pas quoi faire, en fait. le lit, lui, où il en est? Parce que le Bah, processus du de coup, soins, lui, il est parti. ouais, mais là, c'est en pause, en fait, parce que la D'accord. question, c'est de savoir déjà, il y a ce choix à faire. Ok. Elle est en train d'étudier, elle regarde ses lignes de temps, et c'est comme si elle étudiait le fait de pouvoir, vivre autrement maintenant. Autrement que ce qu'elle a vécu dans ses programmations, tu sais, Bah oui, c'est ça le truc. C'est que là, elle est sur une expérience terrestre en ce moment, qu'elle est sur le point de quitter prématurément parce qu'en fait, c'était pas un choix, c'était des programmations, c'était des souffrances, c'était plein de choses, mais c'est pas une expérience nette de sa part. Et là, alors, elle a l'occasion de pouvoir reprendre son expérience de façon nette. Alors, est-ce que ça en vaut la chandelle ou pas? Mais le choix, je crois qu'elle l'a compris, le choix à faire. Après, non? moi, ce qui m'intéresse de savoir, non, mais qu'elle a compris qu'elle a un choix à faire, excuse-moi. Elle a compris Oui. la teneur du choix, voilà. C'est pas oui ou non, mais ce que je voudrais savoir, moi, c'est si elle pense qu'elle va être en mesure de prendre son choix tout de suite, ou est-ce qu'elle pense qu'il lui faut encore du temps pour faire ce choix? Elle me dit: «Mais tu l'as dit toi-même qu'on l'a pas le temps». Parce que c'est ce que je lui disais tout à l'heure, c'est que le truc, c'est que tant que tu es indécis, c'est une porte ouverte aux Ah, on est potentielles d'accord, interférences. on est Quand il y a une d'accord, confusion, un conflit intérieur. Donc on est c'est ce que je d'accord. lui disais: «Bah oui, tu as le temps, mais ça joue pas en ta faveur». Non, C'est en prenant des décisions fermes tout qu'on à est plus fait. souverain, en fait, et je sais que c'est pas simple, mais il y a que ça à faire. Tout à fait. Le seul temps qu'elle a, c'est tant qu'elle est dans les medbeds et qu'on est là. C'est le seul temps qu'elle a parce que là, c'est un lieu protégé, sécurisé, mais c'est un temps qui va être forcément très court, forcément. C'est le seul temps dont elle dispose. Tu as raison. Moi, il y a une chose que je peux lui proposer, Maëva, si tu es d'accord et si ça satisfait tout le monde. C'est que s'il lui faut un petit peu de temps pour prendre cette décision, c'est pour pas la presser, mais s'il faut un petit peu de temps pour prendre cette décision, moi, ce que je peux lui proposer, c'est qu'elle reste dans les medbeds le temps de prendre sa décision, mais Mmh ça mh. ne pourra pas durer éternellement, on est bien d'accord? Mmh. Parce que là, elle est entre de bonnes mains, elle est dans des hautes fréquences, et cetera, donc elle peut prendre encore un petit peu de temps. Et dans ce Oui, cas-là, nous, on revient et on la laisse prendre sa décision, mais on n'aura pas la réponse, nous. Et la oui. partie physique, du coup, ne l'aura pas, puisque quand elle va regarder cette session, bah, elle n'aura pas la réponse. Ou alors, elle se décide maintenant. Ça, c'est quelque chose qui la rassure comme solution, oui.
Eh oui, Parce bah oui, que je du coup, suppose. puis elle sera pas seule pour prendre la décision. Enfin, pas seule, c'est toujours elle, mais elle est entière ici. En fait, elle a tout Voilà, pour prendre la décision et elle est en protégée. Et elle me dit d'accord. protégée. Elle se sent bien ici. Alors, bah, ce que tu lui dis, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va laisser la partie physique de Christine dans le medbed, entre bonnes mains. On va la laisser avec elle, qu'elle va continuer à réfléchir à la situation et qu'elle va pouvoir prendre sa décision dans ce lieu. Et nous, on va revenir tranquillement de ce voyage, Maëva, en se remerciant tous, en comprenant que la décision leur appartient, toutes ces parties, en se remerciant, en se saluant. Et ce que je te propose, Maëva, si toi tu es d'accord, c'est de revenir de ce voyage tranquillement. J'ai un visuel sur la partie physique qui arrive plus D'accord? maintenant. Elle D'accord? lui a envoyé quelque chose de beau. J'ai vu de l'amour et une énergie dorée. Et je vois la partie physique. Son visage est en paix, il est lumineux. D'accord? Donc, elle a bien connecté avec sa partie physique. Ok. Ça, c'est fait. Je vois cette lumière. Ou ces lumières, parce que plus ça va, plus j'en vois d'autres. Je vois des couleurs. D'accord. Et je vois que le vent, elle a plus mal au ventre. Elle est en paix. D'accord. Donc, peu importe quel choix ils vont faire, de toute D'accord. façon, elle a bien reconnecté avec sa partie physique. Et elle Ok. lui a envoyé de l'amour. D'accord. Alors tu lui dis que nous, on va revenir tranquillement de ce voyage, qu'à tout moment, elle peut nous arrêter si elle prend sa décision, et que sinon, bah, elle la prend dans le temps qu'elle a, dans ses medbeds. Et Maëva, ce que je te propose, c'est de déconnecter tranquillement de tout et de tous. De déconnecter de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Tu déconnectes, tu respires tranquillement. Et je vais compter de 1 à 5, et à 5, tu seras là parmi nous, ici et maintenant, dans le moment présent. On m'a montré quelque chose, du coup, je le dis. Oui, bien sûr. C'est une radiographie. Ça Oui, montrait comme une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça. d'accord, Et on montrait que c'était. Ils sont en train de travailler dessus dans les medbeds. d'accord. Ok. Du coup, je le dis, je me vois pas rentrer chez moi en disant pas ça. Non, non, mais Maëva, c'est important. Si tu as des infos comme ça qui arrivent, bien sûr. Bien sûr. Il y a un soin qui est fait dessus. D'accord, très bien. Je, je la vois qui. La partie éthérique qui voudrait offrir, en fait, en retour de ce qu'elle a eu, un aperçu du bonheur sur Terre. Je la vois qui veut lui faire un cadeau. Ce serait un beau cadeau de lui permettre de reprendre une expérience sur Terre propre, libre. Bah, c'est ce qu'elle me montre. Ça serait un Elle beau veut lui cadeau. ouvrir un portail de lumière, mais dans le physique, en fait. D'accord. C'est, c'est une belle attention. Et elle montre que c'est un retour, en fait. Oui, Parce que sans sa partie physique, elle serait pas aussi bien là maintenant. d'accord. Et tu lui confirmes que tout ce qu'on donne, c'est quelque chose qu'on se donne à soi. Oui, elle l'entend, elle le comprend et elle dit qu'elle va faire de son mieux. Et... D'accord. Mais c'est vraiment dans la coopération. Super. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai là. Ok. Je vois s'il y a un choc fréquentiel qui est fait sur la partie physique parce que je vois la partie physique qui, tu sais, c'est comme les parties éthériques qui se mettent à léviter dans les medbeds. On sait que là, elles s'allègent et que les fréquences s'élèvent. Oui, Sauf que là, c'est sur le plan physique que je suis, mais je perçois ce mouvement. Tu sais, de l'énergie qui monte. d'accord. Donc en fait, oui, il y a eu un choc fréquentiel de fait sur la partie physique. Ok. Au moins un en tout cas. Et je vois maintenant, ça symbolise comme une main
une main blanche, mais elle montre c'est moi, c'est sa partie éthérique. Et cette main, elle traverse la partie physique. Elle montre que c'est l'union, en fait, et s'unissent. Mais c'est Super. pas qu'elles deux, ça fait un triptyque avec la conscience. Ok. Donc elle a trouvé le moyen de me le faire comprendre avec ces symboliques-là. Ok, très bien. Voilà. Ok. Elle reste auprès d'elle, elle montre qu'elle l'accompagne, quoi qu'il arrive. Ok. Elle veut pas aller contre sa volonté. Non, elle veut faire les choses avec elle. C'est normal, c'est elle. Oui, Tout à fait. mais ouais, elle comprend mieux maintenant comment c'est dans le physique. Et en faisant la balance, elle a fait ce choix. Ok. Elle montre qu'elle l'entoure, en fait. Mais elle la protège aussi de ce qui pourrait venir de l'extérieur pendant son temps de repos, en fait, dans le Ok. physique. D'accord. Elle fait barrage aux éventuelles intrusions Super. ou aux énergies ambiantes qu'il y a dans l'hôpital. Ah aussi, d'accord. Ok. Ouais, D'accord. parce qu'elle montre ça aussi. Ok. Elle garde l'accès au medbed pour faire le D'accord. tri dans les produits, parce que dans le physique, c'est une chose, mais dans l'éther, il y a des choses dont elle aura peut-être pas envie, en fait, ou peut-être pas trop longtemps. Ok. Donc, elle montre qu'elle est toujours connectée, en fait, à ce lieu Très bien. sécurisé Très et bien. qu'elle fera ce qu'il faut pour elle dans l'éther, en parallèle des soins allopathiques qui lui seront apportés dans le physique. Très bien. Super. Super. Trouver un équilibre, en fait. Super. Ah bah là, elle est revenue vers moi dans les medbeds, donc on a quitté le plan physique. Elle m'a dit merci, elle est venue comme pour me serrer la main, elle me dit merci. Mais dans ce merci, je comprends merci et au revoir, parce que j'ai tout entre les mains maintenant. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très beau travail. Et tu la remercies énormément. Tu remercies sa partie physique, tu remercies sa partie énergétique, tu remercies la conscience supérieure, toutes les parties qui ont participé à cette libération et cette compréhension. Tu te remercies toi, Maëva, parce que tu as fait un travail magnifique. Je te jure, tu as fait un travail magnifique. On se remercie et ce que je te propose, c'est de revenir maintenant, Maëva. Tu vas garder toutes les bonnes et hautes vibrations et hautes fréquences que tu as ressenties. Tu vas les garder en toi. C'est un cadeau pour toi. Tu le prends comme tel et tu vas déconnecter de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Tu déconnectes. Tu respires tranquillement. Ça, c'est vrai que c'est fou, on n'a pas envie de Bonjour. partir à chaque fois. Riche en émotions, hein. Bonjour. Très riche en Ouais, émotions. Ça va, Maëva, tout va bien? ça va, mais je comprends sa partie éthérique, que en fait, ça t'emmène dans une fréquence telle que tu penses plus à revenir. Je T'as comprends. même pas envie, en fait, c'est t'oublies.